Quand Saint Pierre dit à Jésus qu'il est le Messie, il dit quelque chose qui le dépasse complètement. Et pourtant, il n'en est qu'au balbutiement. Après la résurrection et la Pentecôte, il affirmera que Jésus est Dieu, un Dieu crucifié. Et nous sommes baptisés en son nom. À côté de cette grâce du baptême, saint Paul dit que les différences hommes-femmes, juifs, païens, esclaves, hommes libres, qui nous semblent pourtant considérables, eh bien ne sont rien. Nous sommes baptisés. Avez-vous remarqué la portée de la prophétie de Zacharie, l'exactitude de cette prophétie? Et pourtant, elle est prononcée en 520 avant Jésus. Or, le prophète annonce que le Seigneur nous donnera un esprit qui nous rendra bons et qui nous apprendra la supplication. Des millions de saints chrétiens en témoignent. Il annonce aussi, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est vrai que ce sont nos péchés qui transpercent Jésus, qui le clouent sur la croix. Mais, est-il annoncé, ils prononceront sur lui une lamentation, ils pleureront. Si nous pleurons nos péchés, eh bien nous réjouissons le cœur de Dieu puisque sa grâce peut entrer en nous. Il annonce aussi que coulera une source dans la maison de David. C'est évidemment le baptême qui jaillit du cœur ouvert de Jésus. Cette source, il est annoncé qu'elle lavera nos péchés. Nous sommes baptisés, nous pouvons donc porter notre croix. La porter et non pas la traîner. Traîner sa croix, c'est être heureux d'être chrétien, mais jusqu'à un certain point. En Haute-Loire, on dit « j'y ai pas bien le goût ». Ça veut dire « je ne suis pas motivé ». Porter sa croix, c'est être fier d'être chrétien. C'est d'être heureux d'être baptisé, c'est découvrir de mieux en mieux sa foi pour bien la connaître et pour la faire connaître. Alors, pourquoi être fier d'être chrétien? Eh bien, pour de nombreuses raisons. Je vais en dire simplement 3. Premièrement, nous connaissons Dieu. La plupart des religions disent ce que l'homme doit faire pour Dieu. Le christianisme dit avant tout ce que Dieu fait pour l'homme et plus que ça, qui est Dieu. Prenez par exemple les commandements. Jésus dit qu'ils se résument tous en celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Eh bien, avant d'être un commandement, c'est une révélation. En disant cela, Dieu nous dit le fond de son être. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Chacune des personnes aime son prochain plus qu'elle-même. Dans l'Évangile selon saint Jean, il y a cette belle phrase, c'est sans mesure que Dieu donne l'Esprit, le Père aime le Fils, il a tout remis entre ses mains. Et le Fils, eh bien, remet tout entre les mains du Père. Ils vivent le voyer comme ils s'aiment des premiers chrétiens et de tous les chrétiens qui veulent que l'Évangile se répande. Et le sommet de cette révélation s'est accompli à la croix. Justement, deuxièmement, notre deuxième fierté, c'est que notre fondateur, le fondateur de notre religion, est précisément mort débordant d'amour sur la croix. J'ai lu il n'y a pas très longtemps ce fait divers. C'était à la période des soldes. Vous savez que devant les magasins, lorsque les soldes sont annoncés, eh bien, ça cumule une longue file d'attente pour bénéficier des meilleures offres. Et puis voilà qu'un monsieur se permet de doubler tout le monde. Alors au fur et à mesure qu'il avance, la rumeur enfle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour qui il se prend? Derrière comme tout le monde, il n'a pas le droit de dépasser si tout le monde faisait pareil. Et puis ça s'échauffe et on en vient au coup et on se met à le passer à tabac. Il finira plein de contusions au service d'urgence.
Or, c'était un employé du magasin qui allait simplement ouvrir la porte. Je crois que depuis, on ouvre la porte de l'intérieur pour ne pas risquer ce genre d'incident. Eh bien, Jésus est celui qui est venu nous ouvrir la porte. Nous l'avons passé à tabac, mais il nous a quand même ouvert la porte. Troisième raison d'être fier d'être chrétien, c'est que ceux qui prennent au sérieux leur engagement de baptême, eh bien, misent de plus en plus sur Jésus, et cela tout en se méfiant d'eux-mêmes, ils savent leurs limites et leurs péchés, et tout en prenant de l'assurance. Alors je termine avec cette petite fable souriante. Imaginez un chien qui est en train de finir de décortiquer le squelette d'un animal dont il se régale, et il voit arriver à ce moment-là un chacal. Et les chiens ont très peur de ce genre d'animal. Et le chacal se pourlèche les babines en pensant au bon festin qu'il va faire. Alors le chien, gardant son calme, sans se retourner, dit négligemment « il était bon ce chacal, j'aimerais bien en manger un autre. » Et le chacal rebrousse chemin. Mais un petit singe qui a tout vu le rattrape et lui dit « il a bluffé, en fait il a très peur de toi, tu peux retourner, ton repas t'attend. » Alors le chacal revient sur ses pas et le petit singe l'accompagne. Le chien, les voyant arriver, est d'abord saisi de peur, mais il ne laisse rien paraître, et il redit « je ne sais pas ce que fait ce singe, il m'avait pourtant promis de me ramener un chacal. » Voilà, si nous faisons confiance à Jésus, nous prendrons confiance en nous et nous pourrons échapper à certains dangers, nous pourrons même faire beaucoup plus que nous espérions, un peu à l'image de Saint Pierre qui n'imaginait pas qu'en disant oui au Seigneur, qu'en misant tout sur Jésus, il aurait un jour sur le ventre le dôme de la basilique Saint-Pierre.